Salut Chimical. Risqué Ouais. C'est risqué d'apprendre. C'est risqué d'être fier de soi. C'est risqué d'être heureux. Et peut-être même de réussir. Y'a un truc Pour à en te revenir dire à cet après. arbre, c'est vrai. Cette personne n'a aucune garantie de réussir. À vous dire, En excusez-moi. revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous réussirez. En arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors pourquoi ne pas tenter ? Je sais qu'il existe une petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure que vous pouvez le faire. Et de tout temps, nombreux sont les hommes et les femmes qui l'ont écouté. Il est viré de son équipe de basket considéré comme trop mauvais, Michael Jordan. Il a été refusé 3 fois pour entrer dans une école de cinéma, Steven Spielberg. Il est licencié de son journal pour manque d'imagination, Walt Disney. Elle a été refusée 30 fois, en disant que son livre n'avait pas les ingrédients d'un bon livre, J.K. Rowling. Ses professeurs de chant lui ont déconseillé de chanter, lui disant qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture, Charles Aznavour. Mon propos n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés, mais que s'ils avaient écrasé leurs rêves, on ne connaîtrait même pas leur nom. Parfois, nous n'avançons pas vers la réalisation de nos rêves car on se dit « c'est trop gros, le résultat n'arrivera jamais ou dans trop longtemps ». Mais se dire ça, c'est oublier les cadeaux quotidiens, les récompenses de chaque preuve de courage. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de nous réaliser. On peut perdre notre argent, notre métier, ce que l'on possède, mais pas la personne qu'on est devenue. Combien ça vaut d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui ? Combien ça vaut de pouvoir devenir la personne que vous méritez d'être demain ? Une étude m'a bousculé, celle menée par Bronnie Ware dans un hôpital australien auprès de personnes qui approchaient la fin de leur vie. Et beaucoup d'entre eux avaient des regrets. Non pas pour les choses qu'ils avaient faites, mais pour celles qu'ils n'avaient pas faites, les risques qu'ils n'avaient pas pris, les rêves auxquels ils n'avaient pas donné de chance. Au dernier jour de votre vie, qui avez-vous envie d'être ? La personne qui a écrasé son arbre par peur d'échouer, ou celle qui n'a peut-être pas réussi, mais qui devant son miroir ou ses enfants, droit dans les yeux, avec des larmes de gratitude dit « Je suis fier de moi ». Lorsqu'on dit oui à nos rêves, on inspire ceux qu'on aime à donner une chance à leurs propres rêves. Je sais que par le passé, il y a au moins eu une personne qui a su vous inspirer et vous donner envie d'avancer. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être à notre tour cette personne pour quelqu'un d'autre. Et ça, combien ça vaut ? Alors oui, nous avons peut-être écrasé quelques-uns de nos arbres, mais il nous reste tout cela. Ils nous attendent. Et comme nous ne savons pas si nos rêves sont possibles ou non, pourquoi ne pas agir comme si tout est possible ? Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais simplement parce que le premier but d'un rêve n'est pas d'être réalisé, mais de nous rendre vivants et de donner un sens à nos vies, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous avons un choix. Celui de donner une chance à un rêve, le choix d'y croire, le choix de nous en occuper, le choix d'agir. Alors donnez une chance à vos rêves, juste parce que peut-être c'est possible, et que quoi qu'il arrive, vous serez fiers de vous. C'est drôle si j'avais pas entendu cette vidéo. Elle tombe très bien pour ce que j'allais te dire. Tu veux entendre mon rêve ? Enfin, vous voulez entendre mon rêve ? Ah, je sais même pas si je dois te tutoyer ou de vous voyer. J'ai envie de te voyer, j'ai l'impression de te connaître, mais en fait, c'est vrai qu'on se connaît pas vraiment. Ah, quoique j'entends ta voix quand même. Quand on entend la voix, on connaît. Bah ouais, on se connaît. T'es un collègue. Enfin, peut-être que je t'ai choqué, donc je sais pas si toi de ton côté, si tu me considères encore un collègue. Ouais, j'en ai choqué plein. En fait, là je fais une démarche vidéo interposée pour te parler. Pour vous parler, allez, dans le doute, je vais dire vous. C'est jamais si tu me détestes. Là, j'ai dit plein de trucs, il y a plein de gens qui me détestent. Ah. Je suis tombé sur une découverte. C'est drôle, je dis ça sérieusement en plus. Alors, j'ai l'impression que si on expose la théorie que tous les écrits sont de 1 inutiles et de 2 néfastes, mais que le support écrit a été utilisé en tout temps pour faire perdurer un projet visant à étendre un pouvoir global autour de l'ensemble de la planète, ou sur l'ensemble de la planète, peu importe comment est la planète. Et que la solution est de retourner à nos traditions orales.
à une construction en forme de tribu où le pouvoir appliqué est un pouvoir à portée de main. Très important d'avoir le mec qui te commande en face de toi. Parce que si j'avais Macron en face de moi qui me dit ce que je dois faire, il arrive un moment que s'il dépasserait trop les bornes, euh, on serait plusieurs à lui casser la gueule pour dire c'est plus toi le chef. Parce qu'il serait à portée de main justement. Vouloir répandre un pouvoir étatique sur l'ensemble d'une population avec des intermédiaires armés et financés par une élite corrompue, ça pue la merde, hein. Et c'est l'esprit de nation de France et compagnie depuis tout temps, depuis la France et depuis Clovis, 600. L'Empire celte à moins 600, c'était déjà un empire corrompu, les druides lisaient en cachette et glorifiaient un dieu unique. Donc c'est important de créer un esprit de corps dans la tribu, dans le village. Qu'on soit tous identiques au niveau de l'esprit, pour qu'on puisse être compatibles et vivre en harmonie. Ceux qui souhaitent être différents peuvent se casser ailleurs et construire un autre village ailleurs. Le délire, c'est que la diversité c'est bien, mais pas au même endroit. Au même endroit, ça fait des clashs. C'est du bon sens. Ça peut expliquer comment les tribus se sont répandues dans le temps, de moins 30 000 à moins 6 000, quoi. Bref, je pourrais tenir comme ça des heures en fait. J'avais envie de partager avec vous cette découverte. Je l'ai pas entendu. J'aimerais qu'on me dise si quelqu'un l'a déjà dit ça. Personne l'a dit. Ben, on a découvert un truc, les gars. Au top. L'avantage de cette théorie en tant que revendication politique, c'est que la solution est simple et vite fait d'applicable. Il suffit que chaque ville, village, commune, peu importe, chaque place de village, eh ben, tous les habitants du coin s'organisent autour, choisissent un chef ou choisissent l'organisation qu'ils veulent s'appliquer entre eux. Et voilà quoi. Faire à manger, faire des maisons, se chauffer, des habits, on sait tous faire ça. On sait tous faire ça. Ouais, on risque de plus avoir l'électricité, machin, pendant un moment. Faudra remettre en place des trucs ou ah, ouais, on y arrivera, on y arrivera. De toute façon, on s'en bat les couilles, hein. On va recréer du lien social comme ça. On arrêtera d'être isolé, comme on l'est aujourd'hui. On arrêtera de galérer à trouver nos femmes. Elles seront là. Enfin bref. Euh, je crois vraiment que je touche un truc. Ça va être ma revanche. En tout cas, personnellement, je me suis émancipé de la prison mentale du Christ qui a été mise dans ma tête par Égalité et Réconciliation pendant 6 ans. Qui avaient eux-mêmes libéré de la prison mentale de la République. Bon, j'ai jamais vraiment cru à la République. J'ai cru à toutes ces conneries d'argent et tout. Et en réalité, là, depuis que je me suis mis dans l'optique de trouver les premiers écrits de l'humain, de considérer que c'était de la merde, parce que ça a été celui qui a écrit, c'est celui qui a tué l'autre. Bon, généralement, c'est comme ça. Enfin, c'est toujours comme ça. Dans les écrits, des fois, ils définissent des gars, genre, oh, il y a un pygmée qu'on a écrasé. Eh ben, ce pygmée, il avait 130 000 ans de sagesse. Et c'est dommage de l'avoir écrasé, parce c'est de lui qu'on veut apprendre aujourd'hui, si on veut être noble avec la terre. Donc, bravo pour tes initiatives écolo. En description, si tu cherches un endroit écolo, non mais tu l'as déjà trouvé, t'es reviens là où t'es. Bon voilà, tu sais où j'habite, 3 rue du Belvédère, 97 417. Ça peut être un village. Bon, c'est déjà un sanctuaire, il y a déjà des règles, donc... mais peu importe que tu viennes ou pas, enfin que vous veniez ou pas, je m'en fous. Je te propose ça juste pour être généreux, mais on s'en fout. Ce qui importe vraiment, c'est que chaque endroit de la planète décide
de revendiquer les racines les plus lointaines qu'elles sont capables de se souvenir. Et à bas tous les écrits. Faut brûler la Bible, faut brûler le Coran, faut brûler le Coran, faut brûler la Torah, faut brûler le Talmud, il faut brûler tout, le bouddhiste, le confucianisme, tout ce qui est écrit, faut brûler. Faut s'intéresser uniquement aux traditions orales qui auront passé la barrière de la critique de la jeune génération. Je crois vraiment que c'est là le salut de l'humanité. Je crois que c'est aussi une bonne clé pour comprendre l'histoire de l'homme depuis la nuit des temps. C'est simple, on a été calme pendant 25 000 ans en Europe, et ça fait 6 000 ans qu'ils sont mis à écrire. C'est le bordel, on voit des invasions de partout et tout, des empires qui se forment où le patron il est là et l'autre qui n'a jamais vu le patron, ben, il doit donner l'argent au mec qui parle pour le patron dans son bled. Et en plus il doit prendre l'épée pour aller se battre pour le patron. Ah, moi, c'est le jour où je vais me battre pour un patron, je veux qu'il soit là le patron, je veux même qu'il soit devant moi le patron. Ah, on va se battre ensemble. Moi, je veux bien être le patron et être en première ligne pour me battre avec qui vous voulez, hein. Je veux bien me sacrifier pour la cause. Pas les couilles. Après, l'idéal, c'est de faire des esprits de corps, des organisations horizontales sans patron. Juste le bon sens, le consensus obtenu autour du feu et l'application du consensus le lendemain, quoi. Pas besoin de plus pour organiser l'homme. On n'a pas besoin de tous ces écrits, de toutes ces lois, c'est de la merde. Ça sert à rien. Ça sert à engraisser les mêmes, toujours les mêmes. Ceux qui écrivent. Ceux qui écrivent bien. Ceux qui disent c'est important de lire. Ils utilisent cet outil pour nous formater dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Quand, quand le mec il est habile avec les écrits, habile à aspirer l'information de l'écrit, lui il sera placé parce qu'il a absorbé ce qu'on lui a dit d'absorber pour appliquer ce qu'on lui a dit d'appliquer. Et ça donne des Macron et compagnie. Tout ça, la racine du mal, c'est l'écrit, les gars. Voilà. Bon, ben, c'est la théorie que je vais travailler, je vais en faire une thèse, et un jour j'en ferai peut-être un écrit. Un écrit pour dire les écrits c'est de la merde, c'est pas la classe ça. Euh, mais l'idéal, ça serait que je fasse rien de tout ça, que je reste pauvre comme je le suis, mais qu'on arrive à tous s'émanciper avec cette idée. Donc fais-toi le doctorat, fais-toi la thèse avec ça si t'as envie. Euh, il faut passer le mot. Je mettrai ma main au feu. Je mettrai ma main au feu. Que c'est ça. Fouah, ça fait mal. Bon, tant pis, hein. Oh, ça va piquer. Oh, ça va piquer. Ah, il faut la mettre comme ça, faut pas la mettre comme ça. Psh. Bon, j'ai pas tenu, hein. Mais je la mets au feu, hein. Je suis sûr. J'ai toujours eu un bel instinct. C'est ça la vraie, man. C'est ça l'exactitude. Sur l'histoire. Sur les salauds qui ont pris le pouvoir. Qui se basent sur les écrits. C'est limpide dans ma tête maintenant. Des bisous. Bonne soirée.